Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du défi du reconfinement. Nous sommes aujourd'hui mardi 27 avril. Voilà où on en est, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai des petites croix qui ont été cochées, d'autres n'y sont pas. C'est pas grave, c'est pas un problème. On va regarder ça ensemble tout de suite. Pour commencer, nous avions la partie crochet. Donc dans cette partie crochet, j'avais une pelote par semaine de ma couverture. Je devais, au niveau de mes objectifs, faire 3 pelotes. Donc c'est des grosses pelotes de chez Action. J'en ai fait 2. Je vous montre ça. Les pelotes, ce sont ces pelotes-ci, 100% acrylique. Et au niveau de ma couverture, j'ai commencé la 3e, mais je ne l'ai pas fini. La pelote que j'ai commencée, c'est celle-ci. Et du coup, j'ai crocheté mes 2 pelotes de grise que j'avais. Donc, il y en avait une qui était déjà commencée. Donc, j'en ai fait une vraiment entière. Et j'ai fini celle qui était entamée. Et vous voyez, j'ai commencé juste la rose. C'est une couverture qui va être très colorée, qui va être parfaite pour l'hiver. Donc là, je vais faire les 2 roses. Je vais mesurer où j'en suis. Là, tout de suite, j'en suis à 1,20 m de largeur. Donc, comme c'est un carré, voilà, on est pas mal. Maintenant, je vais faire les 2 pelotes roses que j'ai. J'en ai une écrue, une blanche. Il faudra que je vois si je trouve 2 de la même teinte pour faire. Mais voilà, j'aime bien. L'objectif en faisant cette couverture, c'était de venir à bout de toutes les pelotes que j'avais achetées quand j'ai débuté. Donc il y a pas mal de temps que je les avais. Elles m'ont suivi dans le déménagement et ça prend une place folle. Donc voilà, c'est ce qui m'a décidé du coup à commencer cette grosse couverture qui du coup est bien lourde. Donc ça va être top et voilà, bah, du coup elle est remplie de couleurs. Donc c'est pas mal. Super sympa, donc ça a continué. De temps en temps je la reprends et ça me fait bien plaisir de faire ce projet. Ensuite, commencer à faire un amigurumi. Ça c'est un projet que j'ai commencé. Mais comme j'ai mes pitchouns, donc là ils sont retournés à l'école donc pour les plus petits, mes 2 maternelles et mes 2 primaires. Il y a le collégien qui est toujours là, mais lui ça va. Ce que je veux faire, c'est un petit Groot pour l'anniversaire de mon loulou. Donc il va avoir 6 ans là dans quelques jours. Et en ce moment, voilà, il aime bien ce petit personnage. Donc j'ai commencé, je fais avec ce que j'avais, donc c'est de l'acrylique, mais du coup qui est super foncé. Donc je sais pas si le rendu sera bien, mais on a une petite patte et on a un petit bras. Donc bon, je vais voir si j'arrive à lui finir avant son anniversaire, sinon c'est pas grave. Moi je m'amuse à faire, mais avec les petits, le crochet, c'était pas compatible. Il fallait que je compte. Du coup, quand j'en fais, j'ai besoin d'être concentrée pour pouvoir compter. Comme j'ai toujours un enfant qui rentre dans l'atelier, qui veut montrer ce qu'il fait. Voilà, bah c'est pas évident. Et puis comme là c'est une surprise, je voulais pas qu'Alex le voie. Donc c'est commencé, du coup c'est coché. C'était mon objectif, au moins commencer. Mais c'est vraiment sympa à voir ce que ça donnera. On va ensuite passer à la partie tricot. Donc, en premier, j'avais finir mon test en cours. Mon test est fini. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il ne sortira qu'à la rentrée. Par contre, je peux vous parler de la laine que j'ai utilisée. Donc, c'est de la Gilliatt de Dererum Natura. Et j'ai utilisé donc le coloris Tempête. Super joli. J'aime beaucoup, ça c'est ce qui me reste. Donc ça, c'est coché, c'est cool. Ensuite, 3 carrés par semaine pour la couverture de mon grand. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de crochets. Donc 7 croix de mise. Donc c'est très bien. J'ai vraiment bien avancé dessus. Je vous la montre. Là, voilà. Tac, tac. Hop, là. Voilà, on va être sur la largeur. Donc il s'agit de la Memory Blanquette, donc, que je fais dans de l'acrylique. Donc c'est l'azurite de Distrifil. Mon grand a choisi différentes teintes de bleu et de gris. Et du coup, ben, je vais continuer comme ça.
C'est pareil, ça vide mes stocks, c'est cool. Il est content de voir que sa couverture avance. On va compter les carrés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah non, 8. Ah bah oui, lui, je ne l'ai pas noté. Bon bah j'en ai 8. En fait, j'en ai fait un de plus et j'ai complètement oublié de le noter. On va faire ça tout de suite. Et voilà, la couverture de mon cran qui avance. Donc ça, c'est pareil, hein. De temps en temps, je fais un carré, c'est super sympa. Et j'aime bien pouvoir lui montrer parce qu'il l'attend avec impatience. Donc on verra si je la finirai à la fin de l'année pour lui offrir un Noël. Autre projet, faire un bonnet solidaire. Donc ça, c'est pour l'association dans laquelle est ma belle-maman. Elle s'occupe de personnes dans le besoin. Et pour cela, j'ai envie de lui faire un petit colis. Donc ils font pour la fin de l'année des petits lots qu'ils offrent. Et du coup, je lui ai proposé de lui faire des petits bonnets, des petites moufles, des choses comme ça, des petits cols. Avec des pelotes qu'une ancienne cliente m'avait données. Donc elle en avait beaucoup, c'était une personne âgée qui ne pouvait plus tricoter ni crocheter. Du coup, elle m'en avait donné vraiment beaucoup. Et du fait que ça m'a été donné, j'avais envie de pouvoir en échange donner également. Donc ce bonnet, je l'ai commencé. Je le fais dans un bleu lavande. Donc qui peut aller à une femme ou un jeune garçon. Voilà, peu importe. C'est un modèle basique que je fais depuis longtemps. Je monte quelques mailles. Je fais des quotas 1, que du jersey. Et là, bientôt, je vais arriver pour faire des diminutions. Tout basique. J'ai pas de patron pour. Quand j'ai pas envie de me casser la tête. C'est ce genre de petit bonnet que je fais. Donc là, il me reste pas beaucoup à faire. Il y aura les diminutions. Ça monte tout seul. Ça se fait très très bien. Il n'est pas fini. Du coup, ben, je ne l'ai pas coché. Mais il ne manque pas grand chose. Peut-être une ou deux soirées et encore. En une soirée, je pense que là, il va être fini. Avancer ou finir mon gilet bretzel. Donc le gilet bretzel, c'est un modèle de MCL Knit. Il a avancé. Au début du défi, il me semble que j'avais qu'un côté de fait. Donc là, on a les deux côtés qui sont faits. Et j'ai joint donc sous les manches. Et maintenant, je suis en aller-retour avec les deux devant et le dos. Hop, je vous montre le dos. Donc voilà. C'est très 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 joli. J'adore. Je m'éclate à le faire. Donc j'aime beaucoup. C'est vraiment très très chouette. Donc voilà. Au niveau des petits marqueurs, j'ai acheté donc pour mon anniversaire des petits marqueurs chez l'atelier des tricopates alsaciens. Donc j'ai pris un petit chat, une petite fraise, un petit bretzel et une petite chope de bière. Au niveau de la laine utilisée, je vous ai pas dit, je le fais en Charisma de Drops, coloris pétrole. C'est un coloris que j'avais pris à la base pour mon mari, où je lui avais fait un pull, et au final, comme cette laine le gratte de trop, et que moi je suis beaucoup moins sensible, je l'ai détricoté, vu qu'il ne le mettait pas, et voilà pourquoi je fais celui-ci. Mon aiguille, je la mets là pour quand je dois faire mes torsades, au moins je ne la perds pas. Il avance, il n'est pas fini, hein, mais bon, là maintenant il fait chaud, donc quoi qu'il en soit, c'est pas pour mettre tout de suite, vu qu'on n'a plus ce gros froid. Voilà, pour moi c'est trop chaud tout de suite. Mais je l'avance, comme ça je serai bien contente de l'avoir de près pour cet automne. Donc, avancer, finir le gilet bretzel, bah oui, il a avancé. Finir la paire de chaussettes pour monsieur. Elle est finie. J'utilise pas de bloqueur. Là, je les ai pas lavées pour le moment. Attends. Elles étaient pliées dans le sac à projet.
Donc voilà, c'est le modèle donc toujours de Cindy, la tricopate alsacienne. Donc ce sont les Lily Socks, si je ne me trompe pas. Le patron, nickel, pas de souci. Par contre, moi, au niveau de mon tricot, j'ai un problème. Je tricote lâche. Ça, de toute façon, c'est quelque chose de récurrent. Je tricote lâche et là, pour le coup, je m'étais fait une paire pour moi en tricotant en 2 mm. Et déjà, je les avais trouvées lâches. Là, têtu et borné, j'ai recommencé en 2 mm. Alors que je me suis acheté des 1,75. Mon mari les trouve bien. Donc en soi, c'est le plus important. Mais moi, je les trouve un peu larges. Ah bah, il est bien dedans, hein, mais dans les chaussures, je crois que ça va être un petit peu grand. Donc, bon, lui, il est content, tant mieux. Mais voilà, moi, je suis pas totalement satisfaite. Je les ai tricotés, donc le bleu, c'est un reste de Fabelle de Drops que j'avais d'une paire que je lui ai déjà faite. Et le noir, c'est une pelote que j'avais de Fabelle. Donc voilà, donc ce sont des chaussettes qui commencent par les côtes en haut et ensuite on termine par la pointe. Donc voilà, prochaine paire que je la fais pour moi. Et ce coup-ci, ben, je vais arrêter de me borner. C'est pas malin du tout. Et je les ferai en 1,75. Donc ça, c'est fini. Monter un nouveau projet. Eh ben non, j'en ai pas monté. Et là, j'ai déjà plusieurs petites choses encore à faire. Donc, il y en a qui me tentent, hein. J'ai envie de monter, mais je me dis tout de suite, c'est pas sérieux. Je voudrais finir mon bonnet déjà, qui est en cours. Peut-être monter prochainement ce nouveau projet. À voir. J'hésite entre plusieurs, donc il y aura une paire de chaussettes sûre. Et je sais pas, est-ce que je me fais un petit pull ou un gilet? Mon cœur balance, je suis entre deux. Je me dis le gilet, je suis déjà sur un. Peut-être me faire un pull. Après, il y a aussi un modèle que je voudrais faire pour ma dernière. Bref, là tout de suite, je ne sais pas trop. Donc, il n'est pas monté. Et puis en plus, j'ai eu un beau cadeau pour mon anniversaire. J'ai eu de la Let Lopi pour justement me faire un projet en particulier. Donc voilà, il y a celui-là également. Donc, on attend. Alors, partie couture. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses et au final, j'ai fait pas mal de couture. Et je n'ai pas fait que pour moi. Du coup, trousse à projet, elle est coupée. Je vais vous montrer les tissus. Au niveau des tissus. Elle va être dans ce beau jacquard que j'avais eu chez RL Tissu. Donc un liseré doré. Je le trouve trop beau. Donc ça, pour l'intérieur, ce sera celui-ci. Donc c'est le même tissu que j'ai pour ma guirlande atelier. Je l'adore, il est trop trop beau. Et pour la fermeture, j'avais cette fermeture là que j'avais eue chez AliExpress que je voudrais utiliser. Donc je suis en train de me faire mon propre patron. J'en parle pas plus, je vous montrerai ça, mais voilà, franchement j'adore. Ça va être trop trop beau. Cette trousse va être trop trop belle, mais elle n'est pas finie. Ensuite, je voulais nous faire des sacs de course. Eh ben non, je n'en ai pas fait. Maintenant, il y a tout un stock dans la voiture. On a pris un sac avec tous les sacs qu'on met dedans. Et pendant ce temps de confinement, bah, on n'a pas oublié les sacs. Ils étaient toujours dans la voiture. Donc du coup, bon, c'est pas grave. Une blouse impatiente. Alors, la blouse impatiente. Oui, j'ai très envie de m'en faire une. Le souci est qu'il faut que je redécalque le patron et que j'ai la flemme. J'ai pas le courage. Va falloir que je le fasse parce que j'en ai très envie. Mais là, tout de suite, il y a d'autres choses qui sont passées devant. Tant pis.
je voulais me coudre 2 jupes 1001 perles, donc d'Ivaness, une longue et une courte. Et ben j'ai fait la courte. Alors, je vous montre. Voici ma jupe. Hop. Donc 1001 perles. Donc elle est faite en taille 46. C'est le modèle le plus simple que j'ai fait du patron. Donc sans poche, élastique à l'arrière, voilà, toute simple. Et je l'adore. Elle est trop bien. Donc quand j'ai un tissu extensible, hein, vous voyez là, hop, on est bien. Je prends la en dessous. Et franchement, nickel. Donc voilà, c'est un tissu que j'avais eu donc chez Dries & Stoffen et vraiment nickel. J'avais trop envie de me faire... Alors à la base, c'était pour me faire un leggings, mais comme le tissu est extensible ici, mais pas trop là, je me suis dit dans un leggings ça ira pas. Pourquoi pas essayer de me faire une petite jupe. C'est des motifs que je ne mets plus depuis quelques temps, alors que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par petites touches, je trouve ça sympa. Juste une pièce dans la tenue, voilà. Moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout. Donc, elle est courte, mais pas non plus très courte. Elle arrive au-dessus du genou, donc moi, je rajoute 6 cm pour la faire. Donc voilà, je suis très contente de ma petite jupe. La jupe longue, je ne l'ai pas faite parce que j'avais pris une double gaze chez Dries & Stoffen, mais c'est une double gaze qui est brodée, donc il y a comme des trous. Donc il aurait fallu que je fasse la doublure. J'avais pas envie. Donc du coup, j'ai juste la courte. Ensuite, me faire la robe Dresde. Il y a une petite croix. Donc ça, c'est fait. Je vous montre. Bon, par contre, elle n'est pas repassée. C'est pas grave. On s'en remettra. Voici ma robe Dresde. La robe, super sympa. J'adore. Nickel. Petite chose que j'ai modifiée. Donc, j'ai pas mis d'élastique. Pourquoi? Parce que je l'ai faite en taille 46 et elle tombe très bien. Mais du coup, elle m'arrive nickel en fait. Et je n'ai pas besoin de cet élastique. J'ai pas besoin de resserrer ou quoi. Autre chose, on peut y mettre des poches. Moi, j'en ai pas mis. Je me suis vraiment facilité les choses. J'ai pas mis de poche. Dans les robes, c'est pas forcément quelque chose que je recherche. Ça, les poches, non, je m'en passe facilement. Puis la robe, je la trouvais assez classe et tout, avec ces petits pois blancs. J'avais pas envie de poche. J'aime beaucoup les manches, elles tombent vraiment bien, nickel. La longueur, très bien. J'ai rien touché et elle m'arrive au genou. Et je trouve ça super chouette. L'encolure, nickel. Donc l'encolure est entoilée. Et vraiment, elle tombe parfaitement. Donc voilà, très contente. Longueur parfaite. Vraiment un modèle que je me referai sans problème. Vraiment très joli. Pour le tissu, il s'agit d'une viscose que j'avais eue chez les Coupons Saint-Pierre. Donc là, il m'en reste un petit peu. Je vais voir peut-être pour faire une jupe pour ma grande dedans. Donc voilà. Le chemisier Dresde. Alors, le patron est imprimé, mais je ne l'ai pas décalqué. Je ne l'ai même pas assemblé. Ça serait bien pour commencer. Mais voilà, non, j'ai pas eu le temps. Je suis vraiment partie sur d'autres choses. Donc du coup, ben, pas encore fait. J'ai envie, hein. Entre le chemisier de Dresde et la chemise des Bobines Pattern, j'ai vraiment envie de m'en faire. Mais non, j'ai pas pris le temps. Me faire des t-shirts. Donc je m'étais projetée sur un semainier pour me faire donc du coup 7 t-shirts. J'en ai fait 3. Donc 3, mais j'en ai fait un aussi pour mon mari, j'en ai fait un pour Alex, j'en ai fait un pour Elina. Donc il y en a eu 3 autres de faits. Mais si on compte que pour moi, je m'en suis fait que 3.
je vous les montre. Tout d'abord, je me suis fait le Lucette du livre Coudre le stretch. Hop. Donc voilà, c'est un haut que je me suis fait et que j'ai porté pour mon anniversaire. Super coloré et tout. J'adore, il est trop beau. Je l'ai fait donc dans un jersey piqué de chez Dries & Stoffen. J'adorais la couleur. C'est c'est un moutarde mais un peu orangé en fait. Je le trouve très très beau et j'adore l'imprimer. C'est vraiment très très beau. Donc voilà, très sympa. Par contre, alors je sais pas si c'est le tissu, mais je m'en ferai pas forcément parce que je trouve qu'il me moule un peu trop le ventre. Il y a une autre version avec des fronces. Bon, alors là, j'ai peur que ça fasse trop style je suis enceinte. Non, c'est bon. J'ai assez de petits. Hein. Là, la boutique, elle est fermée. Non, c'est fini. Donc, j'ai pas envie de paraître enceinte. Hein. J'ai un bidou. Il est là. Il a eu 4 bébés par César. Et ben, c'est fini. Hein. Là, on peut plus. C'est terminé. J'en voulais 4. J'en ai 4. Et j'ai mon petit bedon. C'est comme ça. Donc, non, bah, je sais pas. Là, bon, avec l'imprimé et tout, du coup, ça me choque un petit peu moins au niveau de mon ventre. Mais je sais pas. Par contre, il est super beau et je le mets sans problème. Ça, là-dessus. Mais je sais pas si je m'en ferai forcément à voir. On reste dans les manches longues. Je me suis refait un t-shirt Briac à manches longues. Coloris terracotta. Donc, c'est un jersey qui vient de chez Dries & Stoffen. Et pareil, bah là, c'est les couleurs que j'aime. Ce sont mes teintes. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, un super basique. D'ailleurs, là, j'en porte un à manches courtes. Ce que je fais pour le t-shirt Briac, de façon à ce que ça ne me moule pas trop au niveau du ventre, que ça tombe bien, ce que je fais, hop, je fais droit à ce niveau-là. Sur le patron, vous avez une forme un peu cintrée. Moi, je trace une ligne, donc c'est présenté dans le livre et ça permet du coup d'être un petit peu moins épousé au niveau des formes. Et bah moi, ça me convient parfaitement, c'est nickel. Je suis vraiment très très bien. Donc en manches longues, j'en avais déjà 2. J'en ai un noir col rond, un kaki en colure dégagée et celui-ci en colure dégagée également. Bah ça c'est mon basique. Hein. Je crois que vous en verrez toujours au moins un ou 2 par mois. À chaque fois que j'aurai besoin, bah, vous en verrez. Donc là, un manche longue, pour quand il a fait un petit peu frais, j'étais bien contente de le trouver. Et le dernier, toujours un Briac, cette fois-ci. J'adore, franchement, j'adore. C'est un jersey que j'avais eu chez Dries & Stoffen. Et je le trouve trop fun en fait. Je le trouve super sympa. Du coup, bah, j'ai fait toujours la même encolure. Donc pour l'encolure, j'ai fait du noir. Et les manches aussi. De façon à ce que ça fasse pas trop. Voilà. On est dans de l'animalier, mais voilà. Je trouve qu'il est vraiment chouette. Donc je le porte sans problème. Manche noire, en couleur noire. Je trouvais que ça allait très très bien. Palou. Donc du coup, je mets facilement et j'ai 3 nouveaux t-shirts. J'en projette encore au moins 2. J'ai vraiment besoin de t-shirts en ce moment. Pour moi, j'en ai fait 3. Pour le reste, je vous présenterai ça dans le podcast créatif. Mettre des rideaux dans mon atelier. Oui, c'est fait. C'est fait. Je vous ai fait une vidéo de mon atelier pour que vous puissiez voir tout ce qui a été fait. Parce que, ce qui explique aussi que j'ai pas pu faire la totalité de ce que je m'étais prévu, surtout en couture, c'est qu'on a revu un petit peu mon atelier. Je vous mettrai le i si vous n'avez pas été voir encore ma vidéo sur mon atelier. Scraper, bah j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, mais par contre, du coup, mon matériel est bien installé. Donc, je vais pouvoir m'y remettre prochainement.
finir de lire mon livre en cours. C'est La cerise sur le gâteau d'Aurélie Vallogne. Je ne l'ai pas fini. Donc c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et voilà, il me reste ça à lire. Il ne me reste pas grand-chose. En ce moment, le soir, à chaque fois que je me couche, je suis trop fatiguée. Il me reste pas grand-chose, hein. Donc il va être rapidement fini, mais il faut que j'arrive à me poser avec. Il est vraiment très très bien. Faire au moins un goûter maison par semaine. Alors, peut-être un petit peu de triche. Donc il s'est avéré que les enfants ne réclamaient pas de goûter. Donc faisant moins d'activité physique, on s'est dit on va pas les forcer. Il n'y avait que les 2 plus grands qui avaient le sport en extérieur, une fois par semaine. Et du coup, on faisait pas de goûter, donc pas de goûter maison. Or, il y a eu mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, mon mari a fait un fraisier. Trop trop bon. Et quand on a acheté donc pour mon fraisier, on a trouvé une grande caissette de fraises. Et du coup, avec ce qui restait, on a fait une tarte aux fraises. Donc du coup, j'en ai mis 2. Hein, parce qu'on les a mangés, ils étaient trop bons, c'était maison. Et nickel. Donc je les ai comptés dedans. Commencer à faire un tapis noué. Il est commencé. Bon, attention, c'est pas une grosse avancée. Hein. Tadam ! Ouais, hein, il est commencé. Voilà, on n'avait pas dit de le finir. Hein, on avait dit commencer. Bon, ok, il y avait faire. Mais il est commencé. C'est trop relou. Comment dire que... Wow. Il n'est pas prêt d'être fini. Hein. Voilà. Hein. Il a au moins l'honneur d'avoir été commencé. C'est très long. Je coupe des fils de 5 cm. Donc toujours dans mon stock d'acrylique que j'ai depuis que j'ai commencé il y a pas mal de temps maintenant. Ça va pas avancer vite. C'est à faire. Donc ça avancera quand ça avancera. Et puis voilà. Mais autrement, je pense que le résultat sera super joli. Hein. Mais alors ça, je ne sais pas si vous le reverrez souvent, hein, parce que vu la vitesse à laquelle il va avancer, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on se tient au courant. Donc voilà. Mais il est commencé. Donc bon, je ne l'ai pas marqué, mais il est commencé. Et autrement, j'avais noté broder. Ça, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de broder. J'avais déjà pas mal de choses. Donc bon, c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Donc voilà pour ce défi reconfinement. Ça m'a fait trop plaisir de faire ça. Je suis super contente de moi. Ça m'a permis de voir comment je pouvais avancer. Je vais continuer avec mes petits défis, mes petits challenges perso dans mes loisirs créatifs. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si vous voulez suivre ces petits défis que je continue de me lancer régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la notification, la petite cloche. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.